Bonjour, mesdames et messieurs. L'Union soviétique s'est réveillée ce matin avec un coup d'État. Durant la nuit, des éléments conservateurs du régime ont renversé le président Gorbatchev en prétextant que le pays était au bord de l'éclatement. Mikhail Gorbatchev était en vacances en Crimée et devait rentrer aujourd'hui même à Moscou. Il est en ce moment en résidence surveillée. C'est un comité d'urgence qui contrôle le pays, comité qui comprend notamment le vice-président Gennady Yanaev. Le nouveau régime s'est empressé de décréter l'état d'urgence pour 6 mois à travers tout le pays. Les manifestations, les grèves et les rassemblements sont interdits. Non seulement les médias sont sous le contrôle strict du nouveau pouvoir, mais tous les journaux, sauf un, les Izvestia, sont interdits de publication. Tout cela n'a pas empêché des milliers de moscovites de se rassembler autour du Parlement russe, encerclés par des blindés. Le président russe, Boris Yeltsin, a déclaré que le comité d'état d'urgence était illégal et il vient de publier un décret pour annuler ses décisions dans sa République. Le président d'Ukraine s'apprête à imiter son geste, ce qui laisse peut-être présager l'affrontement entre le pouvoir central et les républiques. Claude Gervais retrace pour nous les événements des dernières heures. Ce matin, des troupes ont pris position à Moscou devant le Parlement soviétique, l'agence de nouvelles TASS et le long des principales artères de la capitale. On rapporte qu'une foule imposante tente de bloquer l'avance des chars dans la capitale. La radio et la télévision n'émettent plus depuis quelques heures. Le président de la Russie, Boris Yeltsin, est monté sur un char bloquant l'accès au Parlement russe pour demander à ses concitoyens de résister aux coups fomentés par l'aile dure et conservatrice du Parti communiste. Yeltsin veut que la population déclenche une grève générale en guise de protestation et que les chefs d'État étrangers ne reconnaissent pas la légitimité des nouveaux leaders. Voici le fil des événements depuis 23h50 hier soir, heure avancée de l'Est. Un message rendu public par l'agence TASS annonce le remplacement de Mikhail Gorbatchev par le vice-président Gennady Yanaev, un conservateur. Les nouveaux dirigeants soviétiques affirment que Gorbatchev est incapable de diriger le pays en raison de son état de santé. Le communiqué ajoute que l'état d'urgence est décrété dans certaines régions du RSS pour une période de 6 mois. Radio Moscou déclare qu'un danger fatal planait sur l'URSS et que le pays était devenu ingouvernable. Un comité chargé d'appliquer l'état d'urgence est mis sur pied. Outre Gennady Yanaev, on y retrouve le premier ministre Valentin Pavlov, le chef du KGB Vladimir Kryuchkov et le ministre de la Défense Dmitri Yazov. Tous des conservateurs déçus des réformes entreprises par Gorbatchev et déterminés à remettre l'URSS sur le chemin de l'orthodoxie communiste. Mikhail Gorbatchev, qui se trouvait en vacances en Crimée sur les bords de la mer Noire, serait en état d'arrestation et gardé en résidence surveillée depuis les premières heures du coup d'État. Le communiqué émis par la nouvelle direction soviétique dit vouloir s'assurer que le pays évite la catastrophe. Le communiqué poursuit en disant que ces mesures sont temporaires et ne signifient pas que l'URSS abandonne la voie des réformes. Il s'agit de sauver l'économie de la ruine et de prévenir les risques croissants d'un conflit civil. Fin de la parenthèse. Pour John Major, premier ministre britannique, il s'agit d'une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. There are constitutional ways of removing the president of the Soviet Union. They have not been used. Il espère qu'il ne s'agit pas d'un retour à la guerre froide et il a demandé aux marchés financiers de ne pas paniquer. Le président américain George Bush ne panique pas, lui, il n'utilisera pas la ligne rouge. Clairement, il s'agit d'un développement préoccupant qui n'a pas de fondement constitutionnel, a dit M. Bush. Clearly, it's a disturbing development, no question about that, and it could have serious consequences for the Soviet society and in Soviet relations with other countries, including the United States. Le président ne veut pas se prononcer pour le moment, même s'il admet que ce coup pourrait avoir des conséquences sérieuses sur les relations américano-soviétiques. On connaît mal à l'Ouest le nouveau président soviétique Gennady Yanaev. Âgé de 54 ans, il a été élu à la vice-présidence sous la pression des conservateurs l'an dernier. On sait cependant qu'il aime se présenter comme un radical réaliste et qu'il est un partisan d'un passage progressif à l'économie de marché.
Sa connaissance de l'anglais et de l'allemand fait de lui une denrée rare chez un cadre soviétique. Dans le passé, Yanayev a déjà critiqué les réformes de Gorbatchev, mais son prédécesseur l'avait présenté comme un homme de principe, partisan de la perestroïka. Gorbatchev avait même déclaré avant son élection « Je veux à mes côtés quelqu'un en qui je peux avoir confiance ».